Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin, comment vas-tu? Très bien et toi mon cher Franck? Très bien. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour discuter d'un club que nous avons donc eu la chance de tester et dont nous venons de parler, où nous allons parler. Voilà. Je parle des fers de chez Zexio, les Eleven. Les Eleven, donc la série de fers que Zixio nous propose pour cette année 2021. 2021-2022. Exactement. Un club que nous allons analyser dans le détail afin de vous dire tout le bien ou le moins bien, sait-on jamais, que l'on en pense. À tout de suite. Bien, alors pour commencer... La qualité des matériaux. Mais exactement, de quoi ce club est fait. Et voilà. Alors qu'est-ce que tu en dis là-dessus? J'en dis qu'il est fait plein de bonnes choses, Florian nous l'a dit, il nous a bien montré la conception et tout. J'avoue que personnellement, j'ai rien à redire, rien contre ce club-là, bien au contraire, je le trouve très bien fait, très bien étudié, des matériaux bien posés. Et très bien fini. Du titane, très bien fini, c'est Zixio aussi. Alors c'est ce que j'allais dire en résumé pour ce chapitre-là, Voilà. On est chez Zixio, donc Zixio c'est... a la réputation de faire des clubs qui sont particulièrement bien finis, léchés, ils sont soignés dans le détail. Ce modèle Eleven ne fait pas exception à la règle, donc sans aucun doute on lui a attribué les 2 points. Les 2 points. Alors, on reste dans le statique, puisque cette fois-ci on va justement aborder ses qualités de placement, statique donc. Qu'est-ce que tu as à nous dire à ce niveau-là, mon cher Quentin? On est encore chez Zixio. D'accord. C'est-à-dire que c'est le fer 7, il est fait pour placer la balle au milieu du stance. Les autres fers, on a un peu en avant ou en arrière, mais c'est parfait. Et surtout, le club se pose sur sa semelle aux petits oignons. Voilà, c'est ça qui était très important. Voilà. C'est un club qui repose parfaitement. C'est vrai que l'implantation du manche par rapport à la semelle est exactement à la verticale lorsqu'on a un fer 7, donc emplacement parfait. On a quelques spécificités à donner. Alors parce que je vois sur notre fiche qu'on a en fait un loft quand même qui est de 28 degrés. 28 degrés, c'est un peu bas. Pour un fer 7. Pour un fer 7. Normalement, c'est 32. 34. 34, pardon. 34, oui, donc ça fait quand même 6 degrés en dessous. Voilà. Ça fait quasiment deux clubs, sauf que la conception du club en elle-même, là où sont mis tous les matériaux pour aider à faire des belles trajectoires, ça aide à faire grimper la balle au plafond. C'est pour ça qu'ils ont fermé les cannes. Disons, voilà, le résumé, c'est exactement ça. Dans la réalité, en fait, Zixio, tout comme Srixon et Cleveland, sont fournis en shaft, et c'est une exclusivité chez eux, c'est leur marque de shaft par Miyazaki. Donc en fait, ils ont une gestion excellente, puisqu'ils sont à la maison pour eux. Ils ont une gestion excellente des shafts. Et donc en fait, je suppose, et nous on l'a vérifié en tout cas club à la main, que les têtes avaient été un petit peu fermées. On peut pas dire un petit peu quand même, 6 degrés c'est beaucoup. C'est pas mal. Donc ont été fermées de façon en fait à compenser les caractéristiques des manches Miyazaki, bien que celle-ci puisse être modifiée, on le verra plus tard. Un petit peu en fonction du profil du joueur. Mais donc, un loft diminué qui donne de la distance, mais par contre, qui est logique par rapport à la hauteur, qui ne nous a pas paru trop basse. Du tout pour un fer 7. Exactement. Et les clubs ont été un peu rallongés. Et alors, c'est la dernière précision que j'allais te... effectivement. Il y en a encore d'autres. Oui, il y en a encore une. On est à 37,25 inch. Un quart de inch. Voilà, sachant qu'un fer 7, la longueur standard d'un fer 7, c'est 37 inch. Donc là, on a un quart en trop. Un quart, c'est tout à fait acceptable. Voilà. Et ça ne mérite pas de minorer la note. Ça existe pour droitier et gaucher. Mais par contre, pour les femmes, c'est que pour droitier. Voilà. Alors là, par contre, c'est bien dommage parce que c'est vrai que Zixio, je les aurais bien vus offrir aussi, aller jusqu'à la série femmes gauchères. Oui. Mais malheureusement pas. Alors il y a quand même un bel effort. C'est pour droitier, c'est pour gaucher et il y a femmes. Donc 2 points. Voilà. Sans hésiter. Nous abordons maintenant la question donc de la stabilité du club et donc forcément de son moment d'inertie. Qu'est-ce que tu nous dis à ce niveau-là, mon cher Quentin? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le club très stable, bien équilibré. Tout fonctionnait bien. Là, ils ont vraiment fait un boulot entre les shafts. Remarquable. Très bon. Super boulot. En gros, on revient sur Zixio. Oui, absolument, c'est Zixio. Voilà, c'est Zixio, donc c'est vraiment très bien. Ça fait 3 fois que c'est Zixio. Voilà. C'est vrai que non, mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que la stabilité est max parce qu'ils font un très bon travail, mais ça, on ne pouvait pas s'attendre à ce que la stabilité soit... Et comme ils maîtrisent en plus le shaft, la fabrication du shaft, ils sont arrivés en fait à un équilibrage global qui fait que le club a une très très bonne stabilité.
Et donc, nous lui avons attribué Un un point et point et demi sur les deux possibles. Et là, je m'interroge, mais pourquoi un point et demi et non pas deux? Bah parce que justement, plus la vitesse augmente, plus la stabilité diminue. C'est ça. Donc il faut la bonne vitesse avec le shaft, ça marche nickel, c'est d'une stabilité à toute épreuve. Voilà, donc en fait, ça veut dire que c'est un club dont la stabilité sera optimale si vous choisissez la bonne flexion de shaft. Mhm. Hein, parce que pour ce qui est de la qualité, les Miyazaki sont d'excellente qualité, donc c'est pas un souci. Rien à Il faut dire. juste pas se tromper sur la flexion pour être dans sa flexion, sachant que sinon, en plus vous allez mettre de vitesse dans le club pour le faire accélérer, pour avoir de la distance, malheureusement, plus le club deviendra instable. Alors, on va voir si tu dis encore ces Ixios. En stock option, stock grip, stock shaft, Et bah, eh ben on retombe dans le La système, console dans le Zixio. système Zixio, justement. Voilà. C'est-à-dire, en fait, un seul un seul fabricant, shaft, voilà. un Avec seul fabricant, plein de flexibilité. avec par contre une possibilité exactement de faire varier la flexibilité de chacune des parties du shaft. Les 4. Hein, les 4, c'est-à-dire le butt, le point haut, le point Mid-high, mid-high, mid-low et low. et low. Donc en fait, on peut modifier à volonté c'est un des gros avantages du code international, c'est qu'on peut vraiment trouver une rigidité qui soit parfaitement placée en fonction de ce que l'on recherche. Voilà. Et il n'y a qu'un seul grip. Parce Et que voilà. justement, il y a un petit poids dans le haut du club. Le club en entier est conçu pour ça. C'est Donc ça. ils sont partis d'un shaft. Les flexions vont changer, mais il n'y a qu'un seul shaft et qu'un seul grip. Donc c'est un peu pour ça que même si le c'est ça. concept, Leur est concept très est très bon. excellent, mais il est évident Bon. que là, par contre, pour que, entre guillemets, toutes les marques soient sur un pied d'égalité, on ne pouvait pas lui mettre plus que 0,75, ce qui est ce que nous avions déjà fait concernant le driver X, me semble-t-il, Et ou les les fers fers X, X. exactement. Hein, c'est-à-dire Parce le que la même principe, conception est on est bonne. obligé de... Mais si on Mais- si on rentre dans le concept en fait de Zixio, ça mérite beaucoup plus que 0,75. Mais l'observation de ce qui est proposé d'une façon brute et froide nous amène forcément à ce résultat. Nous allons parler de puissance maintenant. Le Smash Factor. Et donc de Smash Factor. Mhm. Alors, Smash Factor de référence pour un Fairset, qui est le club que nous avons essayé, 1,33. Mhm. Et là, Et combien ici 1,40. Voilà, Donc, donc vroom, très aucun haut. doute, voilà, ça monte énormément en termes de Smash Factor. Donc là, sans aucun doute, bien sûr, les 2 points de la puissance, c'est un club puissant. Hein, c'est un club puissant. Notamment concernant les vitesses plutôt modérées. Hein, parce que là, on a un très bon ratio, je trouve, entre l'effort fourni et la distance parcourue par la balle. Hein. Donc à ce chapitre-là, bien sûr, Les 2 points. les 2 points ont été donnés à ces Ixio 11. Tolérance maintenant, un chapitre important, surtout dans cette gamme de jeux. Qui sont les cavity back. Hein. Voilà, puisque ce sont des cavity back, exactement. Alors le cavity back, par définition, déjà donne une tolérance importante. Là, en plus, on a un équilibrage du club, je trouve, qui est très très bon. Qui est très bien soigné. Vraiment, ah oui, vraiment soigné. Là, on sent vraiment toute la précision et tout le souci du détail de Zixio, parce que vraiment, c'est très 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 agréable. Et donc, forcément, un feutrage de tous les effets de balle à droite comme à gauche, en fait, qui font qu'un slice, par exemple, pourra terminer en fade. Hein, Voilà, ça ou diminue. Ça diminue, hein, ça n'efface pas, mais ça diminue et ça le fait très bien. Donc à ce niveau-là, on lui attribue les 2 points. Les 2 points qu'il pouvait avoir. Qu'il méritait en fait. Oui. Nous allons parler maintenant de trajectoire de balle. Eh oui. Alors, quelle trajectoire de balle ce Zixio 11 produit-il? Eh bien, vous le saurez tout de suite. Il traduit de belles trajectoires, je trouve, parce que même si la balle monte, entre guillemets, un petit peu vite, ça en fait pas une cloche pour autant. Non, alors il faut être clair, c'est en termes de trajectoire de balle, en fait, on aurait pu lui attribuer 1 point. La norme. La norme, parce qu'en fait, on a estimé que c'était tout à fait standard par rapport à ce qu'on pouvait rechercher dans la gamme de joueurs que ce club concerne. Mais ensuite, on a été un peu plus précis, on a regardé vraiment très précisément la première phase de décollage de la balle, sa première phase de vol, et on s'est rendu compte que en fait, la trajectoire de vol n'était pas courbe, trop courbe en fait, comme souvent c'est le cas, notamment pour les clubs à vitesse modérée, Game Improver qui plus est. Là, cette fois-ci, on a réussi à avoir une partie de la trajectoire qui était quand même beaucoup plus droite, rectiligne, perforante, pour arriver à un apex et ensuite plus courbe sur le sommet de la trajectoire.
et l'enclenchement de la redescente. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop, en fait, d'habitude pour des clubs qui peuvent justement... Voilà, exactement. Et donc, ça nous a donné envie de lui coller un demi-point, de lui donner un demi-point de plus. Ce qui fait qu'en fait, sur les trajectoires de balles, en finalité, c'est 1,5 qu'on lui donne sur 2 pour ce Zixio 11. Et si nous parlions un peu de spin On va en parler, puisque là, c'est le sujet du moment. Exactement. Alors donc, spin. Spin, Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je le trouve parfait, en fait. Bah, disons que c'est simple. Pour qu'on ait cette tolérance dont on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, sur les trajectoires, un certain gommage des effets excessifs. Ça veut dire qu'on a un taux de backspin qui est très important et que donc, en fait, la balle a plus de facilité à remonter qu'à tourner latéralement. Sauf qu'elle n'en a pas tant que ça, pas trop, parce que justement, on a trouvé cette fin de trajectoire qui était très intéressante. Alors, oui, et puis je dirais même aussi j'ai envie de dire aussi le début de trajectoire, bien que ce soit plus lié aux caractéristiques techniques du shaft. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de spin, on a vraiment, je dirais... trouvé ça... oui, le travail a été remarquable, puisqu'en fait, il pardonne. Et puis, il n'envoie pas au plafond une cloche. Et il ne fait pas monter tout, exactement. Donc, à partir de là... Non, très bien. Et donc, on était obligé de lui accorder, bien sûr, les 2 points qu'il pouvait prendre dans ce chapitre. Alors, maintenant, nous allons parler de feedback. Retour d'information. Alors, oui. Alors, bon, il est évident, on ne va pas se mentir. On est sur un game improver avec un équilibrage qui fait qu'on a un moment d'inertie maximal. On a un gros taux de spin. Bon, tout ça fait qu'à l'arrivée, en termes de feedback, ça ne peut pas être riche. Donc on a eu quand même des problèmes d'identification d'impact, puisque là c'est plutôt des zones qu'on a l'impression qu'on ressent dans la phase de club. La zone pointe, la zone talon, la zone centre. Voilà, c'est plutôt ça qu'on sent en fait. Alors oui, on a quand même, je dirais, un petit peu d'indication quand même aussi sur est-ce que ça a été pris dans le bas du club, au contraire dans le haut de la phase de club. Bon, mais ce n'est pas des informations qui parlent énormément, mais ça parle pas la conception du club aussi. Donc, en fait, à ce titre-là, il est évident que son efficacité est là, la sensation est un petit peu en retrait par rapport à ça, donc on lui a attribué un point sur les 2 possibles. Eh bien, pour finir, nous allons parler de nos sensations. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as ressenti avec ce club en le frappant? J'ai trouvé ce club absolument normal pour ce qu'il est, comme un game improver, c'est-à-dire les sensations, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un peu, mais ce sont surtout des généralités. Il n'y a aucun détail dedans. C'est un club qui a une bonne stabilité, il se tient bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, en fait, on swing en rythme, ça passe tout seul, il n'y a pas beaucoup de il est cohérent, il est cohérent, il est équilibré dans sa globalité, c'est un tout qui fonctionne bien. C'est, entre guillemets, c'est facile à jouer, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de retour... Tu te dis, voilà, j'ai swingé, j'ai mon rythme, il ne donne pas envie de faire autre chose. Disons, un club efficace, il n'y a aucun doute, qui de toute évidence a plus de raison d'être sur des vitesses de swing modérées, voire moins, qui effectivement est efficace et facile à mettre en jeu. C'est encore un club anti-échauffement, je trouve. Oui. C'est vrai, franchement, très agréable. Le contact est agréable en soi, la sensation de frappe est agréable, le bruit n'est pas désagréable non plus. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Par contre, comme tu l'as dit, pauvreté du feedback. Et donc, forcément, l'impression de réaliser un geste, pas d'être dans la balle quand on la frappe. Non. On voyage pas avec elle, c'est tout. Voilà. C'est ce qu'on peut lui reprocher, sinon il est efficace, c'est un club très efficace. Alors, c'est pour ça. Oui, vas-y, donc c'est pour ça qu'en fait... Il a pris un point. Oui, voilà, j'allais oublier de donner la note. Quand même. Donc un point, en fait, au niveau des sensations, parce que c'est un club très cohérent, vous l'avez compris, un point sur les 2 possibles. Bien, alors maintenant, il est temps de récapituler la note totale. Elle est de 15,75. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. 15,75 pour une gamme de joueurs qui, selon toi, seraient placés de où à où? Comme c'est un peu lié à la vitesse, pour moi, c'est de 24 à 44. Alors c'est marrant, c'est comme si on en avait parlé avant, parce que moi aussi. Parce qu'on en a parlé avant. C'est pour ça, je me disais bien aussi, je me disais qu'il y avait c'est ça. D'accord. Alors 24-44, oui, ça me paraît très cohérent. Oui. On aurait pu monter en fait jusqu'à
plus haut que ça encore. Oui. Pas tellement ils sont Mais faciles, en fait, mais c'est pas une mais c'est première pas, série qu'on non, achète. on n'achète pas, pour moi en tout cas, j'achète pas des XIO quand je commence le golf et que je ne sais même pas si je vais, entre guillemets, m'y accrocher ou pas. Donc non, ça me paraît... et puis c'est un peu dommage, parce que abîmer des clubs... On abîme beaucoup les clubs quand on commence, et abîmer des clubs comme ça, qui sont de très beaux clubs, ce serait quand même dommage. Donc une gamme 24-44 qui est tout à fait cohérente pour ce club, et un prix, dis-moi. Alors le prix, avec shaft en carbone, ils sont à 240 €, le club, et shaft acier, c'est 216 €, le club. Voilà. Bien, ben, nous avons fait le tour, je pense, de ce XIO 11. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le club, bien sûr, vous consultez la fiche produit qui se trouve sous la vidéo sur le site. Si vous avez besoin d'aide pour choisir vos clubs, n'hésitez pas à remplir la fiche technique Avigolf qui est en pied de page du site et vous pouvez y joindre une vidéo de votre swing ou de face ou de profil. Ça nous permet d'affiner les détails aux petits oignons. Exactement, hein, quand on vous donne des conseils sur ce que vous devriez prendre comme club ou comme shaft, ou comme je ne sais quoi, grip, n'importe quoi, c'est effectivement ce que nous faisons. Si la vidéo vous a plu, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et pour être au courant de ce qui se passe sur avigolf.com, c'est ici que ça se passe. Voilà. Mon cher Quentin, c'est terminé. Nous avons fait donc le tour du XIO 11. Mon cher Franck. Je te dis à bientôt. Sur un parcours. J'espère, en fait. Ou sur avigolf.com. Oui. Bon golf à vous. Au revoir.